Bienvenue dans le cours de raisonnement verbal DPSO-HQ. Au fil des chapitres, vous allez découvrir exactement comment fonctionne ce test, le raisonnement qu'il exige et une méthode fiable sous la pression de l'examen. Commençons par ce à quoi vous êtes réellement confronté. Voici le test en miniature. Vous recevez un court texte, puis une affirmation. Votre tâche, décider si l'affirmation est vraie, fausse ou impossible à déterminer en utilisant uniquement le texte. Le rapport est paru en mars, donc publié avant avril. C'est forcément vrai, simple ici, cela ne le restera pas. À la fin de ce cours, vous lirez de la manière que ce test récompense. Avec précision, à la lettre et vite. Aucune supposition, aucune connaissance extérieure, seulement une lecture rigoureuse. Cette rigueur est une compétence, et les compétences se travaillent. Construisons-la. Le raisonnement verbal apparaît dans presque tous les concours EPSO. Les profils d'administrateurs AD, les profils d'assistants AST et AST-SC, et la sélection permanente CAST. Quel que soit le poste que vous visez, ce test se dresse entre vous et l'étape suivante. Voici la première chose à comprendre. Ce n'est pas un test de connaissance. Il ne mesure pas votre vocabulaire, votre culture générale, ni ce que vous savez de l'Union européenne. Il mesure une seule chose, avec quelle précision vous extrayez le sens d'un texte et raisonnez strictement dans les limites de ce que ce texte autorise. Le format est constant. Un texte, quelques phrases d'une prose neutre, une affirmation, une seule assertion à juger, et un verdict vrai, faux, où on ne peut pas savoir. Vous passerez généralement le test dans votre langue principale et vous verrez de nombreuses questions à la suite, toutes bâties sur cette même forme. Alors pourquoi est-ce difficile ? Pas le vocabulaire. La difficulté est dans ce troisième verdict. La plupart des points sont perdus quand un candidat choisit vrai ou faux, avec assurance pour une affirmation que le texte ne tranche jamais. On ne peut pas savoir, c'est là que ce test se gagne ou se perd. Et voici la bonne nouvelle. Parce que le format ne change jamais et que les pièges se répètent, ce test récompense la méthode plutôt que la chance. Un lecteur entraîné se présente en sachant exactement quoi chercher. C'est ce que ce cours vous donne, la méthode et l'entraînement pour la rendre automatique. Avant de résoudre quoi que ce soit, nommons les éléments. Chaque question en a trois: le texte, votre seule source de vérité, l'affirmation, l'assertion que vous devez juger, et les trois options entre lesquelles choisir. Connaissez-les parfaitement, car chaque chapitre suivant y renvoie. Commencez par le texte. Quoi qu'il dise, traitez-le comme un monde scellé. Il peut sembler erroné, étrangement précis, ou différent de ce que vous savez être vrai dans la réalité. Rien de tout cela n'a d'importance. Dans le test, le texte est simplement donné, et chaque verdict se mesure à lui. Maintenant, l'affirmation. Ce n'est presque jamais une phrase copiée du texte. C'est une reformulation, une paraphrase, une combinaison, parfois un glissement subtil. Votre tâche est de vérifier si cette reformulation tient toujours face au texte. Un dernier terme, le distracteur. Une mauvaise option n'est pas aléatoire. Elle est conçue pour paraître juste. Elle emprunte de vrais mots au texte. Elle semble plausible au premier coup d'œil et elle survit à une lecture rapide. Seule une comparaison attentive et délibérée la démasque. Vrai et faux semblent être les verdicts faciles. Ils ne le sont pas. Chacun a une définition précise et si vous vous en écartez ne serait-ce qu'un peu, vous rendrez des points. Fixons les deux exactement. Vrai a un sens strict. Une affirmation n'est vraie que lorsque le texte la rend inévitable. Lorsqu'un lecteur attentif ne peut tout simplement pas la nier. Remarquez ce que cela exclut. Probablement vrai n'est pas vrai. Vraisemblable, au vu du texte, n'est pas vrai. Le texte doit imposer l'affirmation. Voici une question vraie. Le texte dit que toute candidature en retard a été rejetée et que la candidature de Madame Roux est arrivée avec 2 jours de retard. Combinez ces deux faits et la conclusion s'impose. Sa candidature a été rejetée. Il fallait les deux phrases et ensemble elles ne laissent aucune échappatoire. Voilà à quoi ressemble vrai. Faux est tout aussi strict. Une affirmation n'est fausse que lorsque le texte la contredit directement. Lorsque les deux ne peuvent pas être justes en même temps. Et voici le piège. Si le texte n'en parle simplement pas, ce n'est pas faux. Le silence n'est jamais une contradiction. Maintenant, une question fausse. Le texte dit que le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi.
L'affirmation dit qu'il est ouvert 7 jours sur 7. Les deux ne peuvent pas être vrais, sauf le lundi contredit directement 7 jours sur 7. Ici, le texte ne reste pas silencieux, il est en conflit. Le verdict est donc faux. Une habitude relie tout ce chapitre. Jugez toujours le sens, pas les mots. Une affirmation vraie ne partage souvent presque aucun vocabulaire avec le texte. Une affirmation fausse peut l'imiter de près. Si vous comparez les mots, le test vous battra. Comparez ce qui est affirmé, jamais ce qui est simplement orthographié pareil. C'est le chapitre le plus important du cours. On ne peut pas savoir et le verdict que les candidats ratent le plus souvent. Eh bien, le maîtriser, c'est ce qui sépare un bon score d'un score moyen. Ralentissez ici. Celui-ci rapporte. Commencez par l'erreur la plus fréquente. Quand le texte n'évoque pas quelque chose, les candidats le marquent instinctivement faux. C'est une erreur. Non mentionné ne veut pas dire faux, cela veut dire indéterminé. Et l'indéterminé a son propre verdict. On ne peut pas savoir. Voici le piège classique. Le texte donne deux faits. La nouvelle ligne a raccourci le trajet et le nombre de passagers a augmenté. L'affirmation dit que le trajet plus rapide a causé cette hausse. Cela paraît évident. Mais le texte ne les relie jamais, il rapporte les deux, côte à côte, et n'affirme aucune cause. Plausible n'est pas affirmé. Quand vous hésitez, utilisez ce test. Posez-vous une seule question. Le texte pourrait-il être entièrement vrai et cette affirmation rester inconnue? Si oui, le texte la laisse ouverte, alors le verdict est « on ne peut pas savoir ». Sinon, le texte tranche et c'est vrai ou faux. Une question à chaque fois. Encore une. Le texte dit que les ventes ont augmenté dans les bureaux de l'entreprise à Paris, Rome et Madrid. L'affirmation dit que les ventes ont augmenté dans tous les bureaux de l'entreprise. Le texte a-t-il dit que ces trois-là sont la totalité? Non. Il pourrait y en avoir une douzaine d'autres. Le texte ne donne qu'une information partielle. Dernière chose. On ne peut pas savoir n'est pas une dérobade et ce n'est pas j'abandonne. C'est la réponse correcte et assumée chaque fois que le texte ne va pas jusqu'à trancher l'affirmation. Beaucoup de candidats l'évitent parce qu'elle semble faible. Ne le faites pas. Quand le texte laisse un vide, faites confiance à ce vide et marquez-la sans hésiter. Tout ce qui précède repose sur une seule règle. Un principe qui, si vous l'enfreignez, fait échouer même les questions faciles. On l'appelle la règle du monde clos. Rendons-la permanente. Voici la règle. Le texte est un monde clos. La seule preuve recevable est le texte sous vos yeux. Vos connaissances générales, votre bon sens, ce qui est vrai dans le monde réel, ce qui semble simplement probable, tout cela se trouve hors de la boîte et tout cela est irrecevable. Vous répondez à partir du texte seul. Et comprenez bien ceci, le test vous appâte délibérément. Il écrit des affirmations parfaitement vraies dans le monde réel, mais que le texte ne soutient jamais réellement. Votre savoir devient le piège. La défense, c'est une question échangée. Ne demandez pas « est-ce vrai ?» Demandez « est-ce dans le texte ?» Observez comment le savoir devient un piège. Le texte dit que la conférence s'est tenue à Bruxelles. L'affirmation dit qu'elle s'est tenue dans la capitale de la Belgique. Or, Bruxelles est la capitale de la Belgique, vous le savez. Mais le texte ne le dit pas. Confirmer l'affirmation exige un fait venu de l'extérieur de la boîte. Faites-en un réflexe. Avant de vous engager sur un verdict, faites une vérification. Est-ce que j'utilise uniquement le texte? Si une partie de votre raisonnement vient de votre propre tête, écartez-la et regardez à nouveau. Le texte, tout le texte et rien que le texte. Les mauvaises réponses ne sont pas infiniment variées. Elles sont fabriquées à partir d'un petit jeu de moules. Et une fois que vous connaissez les moules, vous les voyez venir. Voici les 6 pièges qui font le plus de dégâts. Piège 1. Le glissement de portée. Le texte dit que plusieurs services ont signalé des retards. L'affirmation dit que tous les services l'ont fait. Plusieurs a été discrètement étiré en tous. Le texte ne couvre tout simplement pas les autres. C'est donc, on ne peut pas savoir. Surveillez chaque quantificateur. Piège 2, l'échange d'absolu. Le texte dit que la subvention est généralement approuvée en moins d'un mois. L'affirmation dit toujours, généralement admet des exceptions, toujours les interdit. Ce sont des assertions différentes et le texte ne soutient que la plus prudente. Des mots comme toujours, jamais et aucun méritent une méfiance immédiate. Piège 3. La cause non affirmée. Le texte donne 2 événements. La politique a changé,
Puis les plaintes ont diminué. L'affirmation dit que le changement a réduit les plaintes. Mais l'ordre n'est pas la cause. Le texte rapporte une succession, il n'affirme jamais de lien. Deux faits côte à côte ne font pas une cause. Piège 4. Le glissement d'attribution. Le texte dit que des critiques ont soutenu que le plan était trop coûteux. L'affirmation supprime les critiques et dit catégoriquement que le plan était trop coûteux. Le texte rapportait l'opinion de quelqu'un, il ne l'a jamais validé comme un fait. Qui l'a dit compte autant que ce qui a été dit. Piège 5. Le glissement de temps et de modalité. Le texte dit que l'agence prévoit d'ouvrir un nouveau bureau l'an prochain. L'affirmation dit qu'elle en a ouvert un. Un projet n'est pas un fait accompli, va n'est pas a, peut n'est pas a fait. Le texte place le bureau dans le futur, donc a ouvert est faux. Les voilà, les simoules. Glissement de portée, échange d'absolu, cause non affirmée, glissement d'attribution, temps et modalité. Et l'échange de chiffres, un nombre, une date ou une unité discrètement modifiée. Apprenez à nommer le piège dès que vous le voyez. Le nommer, c'est déjà à moitié le vaincre. Connaître les pièges ne suffit pas. Sous la pression du temps, il vous faut une routine qui se déroule de la même façon à chaque fois. Voici une méthode en 5 étapes. Répétez-la jusqu'à ce qu'elle soit automatique, car la méthode est ce qui supprime la panique, et la panique est ce qui fait perdre des points. Les 5 étapes. 1. Lisez d'abord l'affirmation pour savoir ce que vous cherchez. 2. Trouvez les lignes du texte qu'elle concerne. 3. Comparez-la proposition par proposition. 4. Choisissez le verdict délibérément. 5. Engagez-vous et passez à la suite. Voyons pourquoi chaque étape mérite sa place. Étape 1 et 2. Lire d'abord l'affirmation change tout. Avec une cible en tête, vous lisez le texte activement et les lignes pertinentes vous sautent aux yeux. Lisez le texte en premier, à l'aveugle, et vous oublierez les détails et le relirez 2 fois. Même texte, 2 fois moins vite. L'étape 3 est le cœur de la méthode. Comparez proposition par proposition. Décomposez l'affirmation. En 2023, le texte le confirme. A approuvé toutes les propositions qu'il a examinées. Le texte dit que chaque proposition examinée a été approuvée. Chaque proposition tient face au texte. Toutes les propositions soutenues, le verdict est vrai. Étapes 4 et 5. Choisissez votre verdict délibérément, puis laissez la question partir. Un verdict atteint par la méthode est fiable. Faites-lui confiance. Rouvrir des questions tranchées brûle le chronomètre et nourrit le doute. Engagez-vous, passez et abordez la question suivante avec un esprit clair et calme. Le jour J, l'examen teste vos nerfs autant que votre raisonnement. La bonne nouvelle, un plan simple pour le chronomètre garde les deux stables. Voici comment dépenser votre temps. D'abord, le chronomètre. Calculez votre budget par question avant d'entrer. Pour la plupart des sections verbales, c'est environ 1 minute chacune. Traitez ce nombre comme une limite stricte. Quand une question dépasse, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un signal. Décidez et passez. Quand une question ne cède pas, n'y engloutissez pas 5 minutes. Chaque minute passée sur une question tenace est volée à des points faciles qui attendent encore plus loin dans le test. Faites votre meilleur choix raisonné, marquez la question si vous le pouvez et passez. Protégez d'abord les points faciles. Et les dernières 15 minutes, consacrez-les à vos questions marquées. Ne laissez jamais une réponse vide puisqu'une supposition raisonnée ne peut qu'aider. Si vous relisez, faites-le calmement une fois. Une seconde lecture attentive vaut mieux qu'une troisième paniquée. Puis faites confiance à votre méthode. Vous vous êtes entraîné pour cela. Laissez la routine vous mener au bout. Comprimons tout le cours en une seule image. 3 verdicts. Vrai découle nécessairement, faux et contredit. On ne peut pas savoir est indéterminé. Une règle d'or. Répondez à partir du texte et de rien d'autre. Et une méthode. L'affirmation d'abord, proposition par proposition, puis engagez-vous. Emportez ces 3 choses à l'examen. Mais connaître la méthode n'est qu'un début. Le raisonnement verbal est une compétence et les compétences se construisent par la répétition. Les points viennent de l'entraînement, dans des conditions de temps réelles, dans une vraie interface. C'est exactement à cela que sert le simulateur DEPSO-HQ. Des questions authentiques, le vrai environnement d'examen chaque jour. Voici donc votre prochaine étape.
allez sur epsohq.com et entrez dans la simulation gratuite. Mettez cette méthode en pratique sur de vraies questions chronométrées, dès aujourd'hui. Entraînez-vous là où ça compte. On se voit à l'intérieur.